Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, je vais super bien. Si je fais en fait cette vidéo, c'est que en fait ça fait longtemps, très longtemps que, comment dire, que j'y pense en fait, hein. Ouais, je dois dire que j'y pense depuis le confinement. Et j'ai jamais oublié et j'y pensais, vous voyez, c'est des trucs, tu sais, qui te reviennent, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont. Et je l'ai jamais fait, mais je pense que il faut que je le fasse. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je pense que il y a certaines mises au point qu'il faut que je fasse. Bon. Alors, vous savez, moi, en tant que... Parce que comment vous dire? Euh, Moi, je ne suis pas cartomancienne. Je ne l'ai jamais été. Je suis médium avec et sans support. Bon. J'ai réouvert un compte Facebook en 2017. Bon. Mais avant donc d'ouvrir le compte, j'étais sur auféminin.com. Voilà. Je faisais des échanges anonymement, c'est-à-dire des nanas par exemple, qui voulaient chercher des réponses, tout ça. Et j'en prenais au hasard, au hasard, je cliquais, je regardais les questions et je leur répondais, mais de façon anonyme et c'est un site gratuit. Bon, ou bien entendu, bon ben sur le forum, bon, ben, tu vois pas ton prénom, machin. Bon. Et alors, des fois, je répondais qu'à des questions. Et si j'avais des questionnements, moi aussi, on pouvait faire des échanges, mais c'était gratuit. Et, bon, après, des fois, j'ai eu des retours, machin. Voilà, un peu comme quand on fait des consultations rémunérées. Bon, ma foi, j'en ai eu des très bons, voilà, où, comment vous dire, on me faisait, oui, t'as vu juste, oui, t'as vu juste, bon. Puis un jour, j'ai fait un échange avec une personne. Bon, donc elle m'a posé des questions, et moi aussi, je lui ai posé une question. Bon, j'ai rien à cacher, c'était d'ordre affectif sur une personne que j'ai connue dans le passé. Bref. Donc, elle m'a posé ses questions. Je lui ai répondu à plusieurs reprises. Bon, elle avait regardé aussi pour moi. Bref. Moi, concernant par exemple la question, pour moi, elle s'est trompée. Elle a vu faux. Bref. Mais c'est pas parce qu'elle a vu faux que j'en ai voulu à cette personne. Ok? J'ai rien fait. Parce que vous savez, comme on dit, dans la clairvoyance, il y a toujours possibilité d'erreur. C'est pas, comment dire, une science exacte. Bref. Ensuite, j'ai disparu de ce site. C'était un peu à la même période d'ailleurs. Je sais pas si c'était 2017 ou 2017, quelque chose comme ça. Et j'ai disparu. J'avais tout à fait le droit d'arrêter de faire des échanges anonymement. Hein, voilà, encore, je veux dire, j'avais tout à fait le droit. Et en 2017, là, je crée un compte Facebook. Bon, j'avais le droit, hein, voilà, comme tout le monde. Hein, Facebook, voilà, on peut, voilà. Et j'ai commencé à faire des guidances gratuites. J'en faisais pratiquement tous les jours. Parce que je voulais me mettre auto-entrepreneur, mais j'avais estimé que malgré que j'étais pas novice, je ne pouvais pas comme ça, du jour au lendemain, me mettre auto-entrepreneur et je m'étais donné une fourchette d'un an pour voir si j'avais si j'avais des retours quand même positifs. Bon, et assez rapidement j'en ai eu. Bon. Euh, Dans le même temps, dans la même période, j'ai ouvert la chaîne YouTube. Ok? Et je l'avais appelée Lune de Jupiter. Bon. Très rapidement, d'abord sur Facebook, on a commencé à m'agresser
Quand je dis agresser, pour moi, c'était avec des faux comptes. On a commencé à me dire que j'allais tomber gravement malade. Bon, alors déjà, que ça soit des personnes qui sont pas dans le même domaine que moi, tu n'as pas le droit à dire à une personne, je suis désolé, que j'allais tomber gravement malade. Parce que c'est pas des médecins, de famille ou des spécialistes. Et même dans notre domaine, il n'est pas recommandé et même il paraît que c'est interdit d'annoncer des maladies. Et pourtant, moi, on me l'a fait. Une personne. Ensuite, une autre, une nana, m'avait contacté sur Messenger en me disant qu'une amie à elle disait que j'allais tomber gravement malade. Alors là, encore mieux. Bon. Et puis, je recevais des messages bizarres. Bon, bref. Bon, passons. Ensuite, j'ouvre la chaîne. Et quand j'ai commencé à ouvrir la chaîne, j'ai commencé à avoir des agressions avec des faux comptes. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Alors, c'était un peu surtout et n'importe quoi, que mes guidances étaient nulles à chier, que j'étais moche, que j'étais vieille, enfin, tout et n'importe quoi. Bon. Euh, Ensuite, parce que ma fille avait ouvert sa chaîne avant moi. Bon. Puis, on a commencé à me dire qu'il y avait une forte ressemblance entre moi et une personne. Bon. Et c'était, on aurait dit, ça n'arrêtait pas. Elle vous ressemble, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous ressemble, nanani, nanana. On m'avait vivement conseillé, évidemment, de ne pas dire qu'on était du même sang. Bref. Mais c'était une forme d'harcèlement. Bon. Au final, j'ai dit qu'on avait un lien de parenté. Bon. À partir de là, bien entendu, ces personnes en ont profité. Alors, un coup, c'était que j'étais très forte dans la voyance, que j'étais belle, chachacha, chachachi, chachacha. Ensuite, les mêmes personnes, j'en suis sûr, c'était l'inverse. Que j'étais nulle à chier, mais que ma fille était plus forte, elle était plus belle, et blablabla. Bon. Pour moi, c'est les mêmes personnes. Passons. Mais il n'y a pas eu que ça. Je recevais des emails comme si c'était des hommes, machin, bidule. Et c'est même arrivé que c'était les mêmes hommes qui m'écrivaient à moi et à ma fille. Pour moi, c'est plus qu'évident que ce qu'elles cherchaient, ces personnes-là, c'est à nous faire mettre en rivalité autant sur les guidances publiques que en amour. Ça n'a pas marché. Bon. Et puis, on continue à m'agresser, et d'ailleurs, j'arrêtais pas de me plaindre. Oui, sur Facebook, hein, sur YouTube, et on me disait ignorer, Sylvia, l'ignorance est le meilleur des mépris, Sylvia. Alors Sylvia, elle ignorait. Bon, jusqu'à un jour où j'ai voulu poser plainte, parce qu'on me faisait ça. Bien entendu, comme c'était des messages anonymes, ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. Bon, et puis un jour, je reçois une invitation où on me proposait de rejoindre un groupe. De lithothérapie, bijoux spirituels, tout ça. Bon, et vu qu'on n'arrêtait pas de m'agresser avec des faux comptes, j'ai investi, si on peut dire, dans des pierres, machin, bidule. Voilà, pour me protéger de mes agresseurs virtuels. Et je me disais, putain, c'est qui? Puis, bon, à un moment donné, j'étais tellement submergé de consultations en privé que je me suis dit, là, c'est plus possible. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une aide dans mes consultations privées. Donc jusqu'à là, je vois pas où est le problème, parce que j'avais tout à fait le droit de travailler en binôme avec quelqu'un. Hein, voilà, comme un peu, si vous voulez, une genre de plateforme, mais à deux. Bon. Et bien entendu,
Je vais vers la même personne, voilà, donc voilà. Et puis, on me dit, ah oui, oui, franchement, je connais quelqu'un comme ça. Mais bon, vu que j'avais acheté énormément tout ce qui était bijoux pour me protéger, ben, j'ai eu confiance. Les yeux fermés. Quelle belle erreur. Et puis, je, euh, je contacte cette personne, et putain, je m'aperçois, excusez-moi pour le gros mot, que j'avais cette personne dans ma liste de contacts. Putain, je dis, ah, le hasard fait bien les choses, hein. Ah mais attendez, ce que j'avais oublié, parce que c'est très important de le signaler, c'est que cette personne qu'on m'avait vivement recommandée, ah oui, et je précise, on m'avait dit que cette personne était très calée dans la voyance. Bon, je, je vais vers la personne, mais ce que j'avais oublié, c'est très important, c'est que quelques mois auparavant, la même personne qu'on m'avait vivement recommandée, donc de tester pour faire, si vous voulez, de micro-entrepreneur, puisque moi depuis 2017, je le suis. Et pour moi, c'était de micro-entrepreneur, puisque moi je le suis depuis 2017. Et la nana que j'ai testée, si testé, je précise, si ça avait fait mon affaire, micro-entrepreneur de l'autre côté, et non salarié, ou la rajouter au nom de mon entreprise. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche dans ma tête. En plus, je ne sais même pas si en tant que micro-entrepreneur, j'aurais pu déclarer quelqu'un. Mais moi, c'était hors de question. C'était de micro-entrepreneur à micro-entrepreneuse. Bon. Mais ce que j'avais complètement oublié, c'est que la même personne qu'on m'avait vivement recommandé était venue me demander si je pouvais regarder gratuitement une question. Bon. Du coup, j'ai répondu à sa question. Ok. Bon. Pour me remercier, puisque je lui avais regardé, j'avais regardé pour elle gratuitement, me demande si j'ai une question. J'en avais une. Oui, effectivement, j'avais une question d'ordre affectif, personnellement dans mon cas. Bon. Pour moi, quand on fait un échange de voyance, ça doit rester entre les deux personnes. Bon. Je lui pose ma question d'amour. Et effectivement, je connaissais quelqu'un. Ma question était très simple. Est-ce qu'il y a un avenir entre moi et cette personne? Bon. Et ce qui est bizarre, ça je le dirai plus tard, on va le laisser de côté. Voilà, j'ai fait un échange. Ok, bon. Mais j'avais complètement zappé ce détail. Ah si, complètement. Donc, je vais vers la personne, puisqu'on me l'avait vivement recommandé. Je lui propose, ben en gros, je lui dis voilà, je viens de la part de telle personne, est-ce que ça vous intéresserait de m'aider dans mes consultations privées? Donc la personne me dit oui. Bon. Mais moi, même qu'on m'avait dit, malgré qu'on m'avait dit qu'elle était calée, oui, parce qu'on m'avait dit qu'elle était très forte, moi, je ne pouvais pas prendre quelqu'un, enfin, faire comme ça direct. Mais vu que le nombre de fois, parce que je suis une vraie bazarette, vous me connaissez, hein, comme je parle, hein, bon, il fallait que je la teste, cette personne. Mais je ne pouvais pas la tester sur moi. Mais non. Ni un membre de ma... Mais non, vu les nombres de fois que j'ai parlé de moi, je n'avais pas confiance. Bon. Donc, comme je ne savais absolument pas comment faire pour la tester, effectivement, je lui ai envoyé une consultation qu'on m'avait payée pour que je la fasse moi. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, je les faisais par écrit. Bon, c'était une question promotionnelle. Putain, ça m'a marqué. J'attends, je continue à faire mes consultations pendant ce temps. Et cette personne me renvoie la consultation. Quand j'ai vu, si je dis c'est pas possible, on m'avait écrit 4 lignes. 4 ou 5 lignes. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, franchement, ça va pas du tout. Moi, je ne peux pas envoyer ça à quelqu'un, ça sera pas possible.
Et la consultation, celle-là, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'ai envoyée à la consultante. Bon. Mais, comme je voulais lui donner une chance, en fait, je lui en ai envoyé une deuxième. Donc, quand tout est pour tout, deux. Mais même la première, c'est moi qui l'ai fait. La deuxième n'est jamais revenue. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la personne qui me l'avait recommandé me dit en privé qu'elle me détournait tous mes consultants. Et elle m'avait envoyé à l'époque ce qu'on appelle une capture d'écran qui démontrait que c'était vrai. Bon, mais moi je l'ai cru et j'ai pas fait la capture d'écran. Et je sais même pas si c'était vrai. Bref, parce qu'on peut faire des tas de modifications. Et me dit, je l'ai bloqué, je suis tellement désolé pour toi, papapi, papapapa. Bon. Du coup, je l'ai bloqué de mon côté. Bon. Alors, c'est vrai que je lui avais dit que je lui payerais le test. Mais vu qu'on était venu me dire qu'elle me détournait tous mes consultants, j'allais pas en plus lui payer un test. Bon. Un test que. Un test qu'en plus elle n'a pas fait en vérité, puisque c'est moi qui ai fait tout. Si vous voulez, la seule et unique test qu'elle a fait, elle l'a même pas fait, parce que c'est moi qui avais envoyé au final, qui ai tout refait la consultation et qui l'avait envoyé à la consultante. Bon, qui m'avait. Et qu'elle ne méritait pas surtout. Et du coup, elle méritait pas, si vous voulez, que je lui paye un test en plus. Bon. De plus, puisqu'on était venu me dire qu'elle démarchait tous mes consultants derrière mon dos. Bon, si on m'avait pas dit qu'elle avait fait ça, je lui aurais payé malgré tout le test. Malgré que c'est moi qui ai fait la consultation à cette dame, et non elle. Bon. Et puis, moi, je pensais que ça allait en rester là. La personne qui me l'avait recommandé revient en privé et me dit quoi? Mais quand même, Sylvia, tu aurais pu lui payer le test. Donc je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. En plus, on m'avait dit qu'on l'avait bloqué, donc c'est bizarre. Hein. Bon, bref, oui, on m'avait assuré que la personne qui me l'avait recommandé m'avait dit qu'elle l'avait bloqué. Et revient et me dit, oh mais quand même, tu aurais pu lui payer le test. Donc c'était un peu bizarre, mais bon. Et puis, on ajoute que si jamais les choses tournaient mal pour moi dans la voyance, la personne qui me l'avait recommandé ne m'aiderait pas, ne me soutiendrait pas, et que si en plus les choses tournaient mal pour elle, puisque elle aussi elle avait son business quelque part, j'allais le payer cher. Alors franchement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, un matin très tôt, la même personne qui me l'avait recommandé, je venais de me réveiller, j'avais même pas bu encore mon café. Alors imaginez-vous, et me dit que une personne sur YouTube, dans le même domaine que moi, avait fait une vidéo de moi, en disant quoi? Que c'était elle qui m'avait fait toutes mes consultations, autant si ça se trouve depuis 2017, même avant que je me mette auto-entrepreneur, sans aucun contrat de travail, et qu'en plus je ne l'avais jamais rémunéré pour ça. Putain, je comprenais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais en plus, vu que quelques mois avant, je vous le dis, j'avais fait un échange de voyance avec elle, m'a affiché sur la communauté de la personne qui avait fait la vidéo sur moi. En disant, que j'avais harcelé un homme en amour, en couple, très heureux, avec de très beaux enfants, ah oui, avec une très belle maison. Mais moi, je n'ai jamais harcelé ce monsieur. Bon, donc je comprenais pas. Et je vous dis, j'avais fait quelques mois auparavant un échange avec elle. Bon, en plus, on rajoute que moi et un membre de ma famille que j'aime énormément, ma fille, on était recherchés en France pour trafic de stupéfiants. Ah non, mais là, c'est hallucinant. Bon, Tu montrerais pas ton visage. et bon, si moi et ma fille, on était recherchés pour trafic de stupéfiants, vous pensez réellement que on montrerait nos visages depuis 2017 sur YouTube, TikTok et tout? Bon, enfin bref. Et ce qui est très grave, c'est que dans la communauté,
Ça, c'est éteint. Note mon mot de passe, c'est Bastien. Ah, mais moi, je suis nul. Hein. Mais t'as juste à écrire Bastien. Entrée. Non, non, entrée. C'est où, entrer? Comme ton ordi, entrée. En bas? Sur On le voit rien. clavier, sur le clavier. C'est où, entrer? Le clavier. Là? Comme sur ton ordinateur, non. Mais c'est où le mot Là-bas, à droite. Mais je le vois pas, ton entrée. Comme Là? sur ton ordi, bah oui. Ah, excusez-moi. Autant vous m'avez entendu parler, Je vais ça. couper. Ah bon. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah. Et vu qu'on m'a accusé d'avoir aussi harcelé ce monsieur, donc je reviens sur avant. J'avais fait quelques mois auparavant un échange avec cette nana. Oui. Qui m'avait accusé de l'avoir fait travailler au noir. Et, bien entendu, si on voulait avoir les preuves contre l'une de Jupiter, il fallait contacter ces personnes. Bon. Mais, ce qui est dingue, c'est que j'ai fait la vidéo. Alors attention, moi, je venais de me réveiller et que la personne qui me l'avait recommandé est venue me dire qu'on avait fait cette vidéo sur moi. Donc déjà, c'est bizarre, je me demande comment ils ont su, mais bref, passons. Et vu que j'étais pas réveillé, la même personne qui me l'avait recommandé me dit prends un stylo et note tout ce que je vais te dire. Bon, du coup, j'ai dit tout ce qu'elle m'a dit. Et dis que, du coup, que t'avais confiance en cette personne, que tu croyais que c'était ton ami. Et vu que je pensais que c'était une amie virtuelle, je lui ai fait confiance. Et que tout ce qu'elle m'a dit sur le texte, je l'ai dit. Et bizarrement, c'est moi qui me suis fait lyncher. Mais dis que le texte, en vrai, que ta fille, en fait, elle a un peu modifié. Mais... Et encore, ma fille venait de se réveiller et m'a fait enlever certaines choses parce que c'était pire que ça. Parce que c'était faux. Parce que tout était faux. Donc ma fille, elle m'a dit, mais tout ce qu'elle t'a marqué, c'est n'importe quoi. Donc ma fille, en plus, m'avait fait enlever certaines choses. Ce qui veut dire que si j'avais pas enlevé ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle avait écrit en plus, ça aurait été pire encore. Et aussi, rappelle que c'était la période du Covid. Que... Ouais, c'était à la période du Covid. Bon. Et du coup, tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo... Attends. Mais dis aussi qu'en gros, c'était une Ils t'entendent, hein. Mais je vais couper, en fait. Hein? Dis en gros que c'était une période déjà que tu faisais énormément confiance à cette fille, que tu voyais pas vraiment la réalité des choses, et que aussi c'était un truc que tu n'avais jamais vécu. On t'a attaqué, mais toi tu te rendais pas compte parce que t'es quelqu'un quand même de bienveillant. Tu as trouvé, j'avais pu me rappeler. Non mais à peu près. Et en gros que c'était déjà une période très difficile au début du Covid et que tout le monde allait pas bien quoi. Et vu que je pensais que c'était une amie, puisque bon, je lui avais acheté en pagaille des bijoux pour me protéger, moi quand elle m'a écrit, enfin elle me dictait le texte de ce que je devais dire concernant la première accusation qu'on me faisait, je lui ai fait confiance. En plus, il faut avouer qu'on était en plein Covid et que c'était assez compliqué tout ça dans ma tête. Et je ne pensais jamais qu'on aurait pu me faire ça en fait. Vous comprenez? Donc je lui ai fait confiance. Et je vous dis, et encore, j'avais montré vite fait le texte à ma fille, et c'était pire que ça. Et ce qu'elle écrivait, qu'elle avait rajouté et que je n'ai pas dit, c'était encore pire. Bon, donc j'ai dit le texte. Et je me suis fait, écoutez, lyncher par mes propres abonnés de l'époque. Et c'est pas normal. En plus, elles avaient ajouté que si, je le répète, on voulait les preuves sur moi, fallait les contacter et elles donneraient les captures d'écran. Mais dis que t'étais manipulé. Et en fait, on m'a manipulé. Tout simplement, on m'a manipulé. Et ce qui est très grave, pour moi, c'est que quelques mois auparavant, je suis désolé, j'avais fait un échange avec cette femme, mais pas celle qui me l'avait recommandé. Non, avec l'autre qu'elle m'avait recommandé. Et donc, elle m'a posé sa question, je lui ai posé la mienne, et je me demande s'il n'y a pas eu des falsifications, des échanges de la question que je lui... C'est pas possible. C'est pas normal que les choses se soient passées ainsi. Parce que de base, j'ai rien fait de mal. Moi, écoutez, je cherchais juste à m'associer
de micro-entrepreneur à micro-entrepreneuse et faire les consultations privées à deux. Alors, bien évidemment, si le test que je lui ai fait passer aurait marché, je l'aurais dit à toutes mes communautés sur Facebook, Instagram, YouTube. J'aurais même fait une vidéo. Mais d'abord, il fallait que je la teste. Hein, je ne peux pas faire confiance comme ça, les yeux fermés. Bon, mais bon, j'avais quand même confiance à cette nana, puisque je vous dis que je lui avais acheté des bijoux, laisse tomber, contre toutes les agressions que j'avais. Et je vais naturellement vers cette nana. Je lui demande si elle est intéressée de faire, de travailler avec moi. Mais je précise, moi, c'était de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur, hein, et pas embaucher quelqu'un, ni la rajouter sur le nom de ma société. Donc ça aurait pas dû se passer comme ça. Alors, le seul truc, c'est que, je le répète, vu le nombre de fois où j'ai parlé de moi, de mon passé, ou de ma fille, etc., bon, mais j'avais pas confiance de la tester sur moi. Donc j'espère que vous me comprenez. Et du coup, je savais pas comment faire. Alors oui, je l'ai testé sur une consultation d'une de mes anciennes consultantes qu'elle m'avait donné à faire à moi. Bon. Et Et tu l'as pas envoyé. mais le truc, c'est que moi, je lui ai donné à faire et elle m'a envoyé 4 ou 5 lignes. Et que même pour une seule question, même sur du promotionnel, je trouvais que ça allait pas du tout. Donc, même celle-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas elle, c'est moi. Donc, je l'ai fait et je l'ai envoyé à la consultante dont je vous parle. Mais, bon, comme je voulais lui donner une chance de montrer, voilà, si ça pouvait marcher entre elle et moi, oui, je lui en ai envoyé une deuxième, pas plus, deux. Mais comme je vous dis, le retour n'est jamais venu. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui me l'avait recommandé est venue en privé me dire qu'elle me détournait tous mes consultants. Et je le répète, elle m'avait envoyé une capture d'écran qui le prouvait, mais je n'ai pas fait la capture d'écran. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en elle. Parce qu'elle disait qu'elle m'aimait beaucoup, qu'elle m'appréciait énormément. Donc je n'aurais jamais cru qu'elle me fasse une chose aussi horrible. Et, c'est pas normal que les choses se soient autant retournées comme ça contre moi. Donc ça va pas, cette histoire. Je suis désolé, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et je pense que, vu qu'elle disait que si on voulait les preuves contre moi, il fallait les contacter en privé. Donc je pense que elles ont fait des falsifications de tas de choses. C'est obligé. Moi, je vois pas autrement. Oui. Euh, et tu peux dire qu'aussi qu'on n'a pas arrêté de dire que tu étais une arnaqueuse, que du coup tu peux dire que c'est faux, qu'on n'a pas arrêté de dire que t'as pas de don, que t'es pas une médium, juste pour rien quoi. Et dis également que la fille qui a fait la vidéo, euh, elle s'est trompée. Il n'y a jamais eu de retour. Dis bien qu'elle s'est trompée. Et que toi aussi peut-être Et qu'elle va du le dire. coup, tout ce qu'on a dit sur moi, c'est pas vrai. Il n'y a pas le moindre mot de vrai. Dire que j'étais une voleuse, une escroc, c'est faux. Dire que je n'avais aucun don, c'est faux. Alors, vous savez, dans la voyance, il y a toujours ce truc où, comment vous dire, toujours une possibilité d'erreur, hein. Parce que la voyance, ce n'est pas une science exacte. Mais en vue, écoutez, de tous les retours positifs que j'ai eus, on ne peut pas dire que j'ai rien. Non, c'est pas vrai. Et, et tu peux citer, je vais faire des montages, parce qu'elle peut dire ça. Tu peux dire des retours vérifiés de personnes avec de vrais comptes aussi, hein, Et au niveau des retours, qui peuvent témoigner. au niveau des retours où j'ai vu juste, c'est-à-dire des personnes qui peuvent témoigner et attester, des personnes réelles qui existent réellement, hein, j'en ai plein. Après, moi, je serais même pas étonné qu'on ait pu m'envoyer des faux comptes. Attention, des faux comptes
pour me piéger. C'est pas impossible. Parce que moi, écoutez, il y a eu énormément de personnes, par exemple, qui me payaient pour une consultation, j'ai pas fini, qui me payaient pour des consultations et qui me demandaient le remboursement presque immédiat. J'en ai eu d'autres où je leur ai fait et qui me demandaient des remboursements. J'en ai même eu qui censément se trompaient d'adresse PayPal et qui presque me menaçaient pour des remboursements. Et je trouve ça aussi bizarre de se tromper d'adresse PayPal. Bon, moi, oui. T'as oublié de dire que la fille qui a fait la vidéo, elle s'est trompée. Que t'as même encore toutes les conversations. Faut être sûr que c'est elle. C'est sûr. Elle s'est trompée. Après, pas besoin de les montrer. Mais elle s'est trompée. Et, ah ouais, un autre truc. À l'époque où j'étais au féminin, je vous dis, j'ai fait des échanges avec une nana. Et cette femme, elle s'est trompée pour moi. Ah si. Mais bon, peut-être je me suis trompé pour elle. Mais elle aussi, elle s'est trompée pour moi. Parce que à l'époque, bon, j'ai eu une relation avec quelqu'un pendant longtemps. Et on s'était séparés. Et je lui avais demandé, en gros, si le monsieur allait revenir dans ma vie. Et elle m'avait dit oui. Et bah écoutez, franchement, il est jamais revenu ce monsieur dans ma vie, hein. Alors moi, j'en ai plus du tout envie à l'heure actuelle. Je suis très épanoui en tant que femme célibataire, mais cette personne s'était trompée. T'as pas dit que c'est elle qui a fait la vidéo. Et moi, vous savez, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est la même personne qui a fait la vidéo de moi. La vidéo de moi en disant que j'avais employé une nana au noir. Au noir, sans contrat, que c'était elle qui m'avait fait toutes mes consultations. Mm. C'est tout. Et, mais, et puis, il y a autre chose que je trouve très étrange. La nana que j'avais testée, j'ai trouvé des éléments où elle disait, excusez-moi, hein, où elle disait qu'elle comptait créer une chaîne YouTube. Donc, je vois pas pourquoi, si elle voulait créer une chaîne YouTube, elle aurait voulu faire une association avec moi de micro-entrepreneurs à micro. Et puis, celle qui me l'avait recommandé, quand les choses ont commencé à se tasser, hein, elle-même, elle a créé une chaîne de voyance. Une chaîne de voyance. Donc, c'est pas normal quand même. Il y a quelque chose vraiment qui tourne pas rond dans tout ça, dans tout ce qu'on m'a fait subir depuis 2017. Donc voilà, moi je voulais m'expliquer parce que depuis que tout ça s'est passé, moi je l'ai là. Donc voilà, je pense que c'est pas normal tout ce qu'on m'a fait subir et que ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc je le répète, de toute façon, la voyance, que ça soit les cartomanciennes, que ça soit les médiums, purs ou avec support, de toute façon, ce n'est pas une science exacte, qu'on peut toujours se tromper dans de la voyance, hein. C'est un peu comme, je sais pas moi, des chirurgiens, il y en a. Alors c'est vrai que normalement des chirurgiens ne doivent pas faire d'erreur, mais c'est déjà arrivé. Des avocats, attends, des avocats aussi, hein. Des avocats de très très bons ont perdu des procès. Et ben, dans la voyance, c'est pareil. Mais après, si par exemple, on doit, comment dire, faire des statistiques au niveau des réelles personnes, oui, réelles qui existent, parce que je suis persuadé que on m'a envoyé aussi des faux profils pour me faire des mauvais retours, ça j'en suis convaincu. Ben, j'ai eu plus de retours positifs que négatifs. Et aussi, tu peux dire que pendant toutes ces années, tu t'es retenu de pas parler, alors que toi, ça te rangeait cette injustice. Et qu'ils ont ils ont tout fait pour que tu te tais. Ils ont tout fait pour te faire peur, pour te faire culpabiliser. Ils ont tout fait en fait pour te faire passer pour le mauvais canard. euh, et que voilà, ils ont tout fait pour que tu aies peur et que tu parles pas et que tu dises pas la vérité, mais qu'aujourd'hui, tu as besoin de t'exprimer en fait. Et en fait, depuis ben, qu'il s'est passé tout ça, hein, qu'on m'a lynché publiquement, euh, j'ai voulu toujours parler parce que ben, je le vivais mal quelque part.
Pour moi, c'est une grosse injustice. Ça me rongeait de l'intérieur. Et on a tout fait pour me faire passer pour le vilain canard. On m'a fait culpabiliser. On m'a même menacé. Menacé. Si je disais les noms et les prénoms de ces personnes, alors qu'en réalité, pour moi, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai rien fait de mal, juste à part vouloir, si vous voulez, travailler en binôme dans des consultations privées de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur, hein. Pas plus, hein. Alors, peut-être que le seul tort que j'ai eu, c'est de la tester sur une consultation qu'on m'avait payée. Mais vraiment, je ne savais pas comment la tester, puisque, bon, bah écoutez, vu le nombre de fois où j'ai parlé de moi, de mon passé, ben, c'était pas possible. Mais, je vous le dis, même la consultation que je devais faire, moi, rémunérée, c'est moi qui l'ai fait. Parce que, vraiment, pour moi, ça n'allait pas. Il y avait 4 ou 5 lignes. Est-ce que vous imaginez, hein, cette personne, si par exemple, je m'étais associé de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur avec cette personne de l'époque, euh, parce que je vous répète, je l'aurais dit à tout le monde, donc les gens m'auraient envoyé à moi et ils auraient choisi s'ils voulaient elle ou moi. Est-ce que vous comprenez? Donc s'ils avaient voulu elle, je lui aurais envoyé à elle. Est-ce que vous comprenez? Bon, voilà. Mais les gens, ils auraient dit quoi? Mais Sylvia, vous rigolez? On vous a payé par exemple 10 euros pour une question et il y a 4 lignes. Ça l'aurait pas fait. Donc du coup, eh ben, c'est même celle-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais comme je suis trop gentil, je lui ai donné une deuxième chance. Mais elle n'est jamais revenue, cette consultation. Puisque ben, l'autre, elle n'arrêtait pas de me dire tout et sens contraire. Qu'elle me détournait tous mes consultants. Elle m'envoie une capture. Et moi, bon, ben, je l'ai cru les yeux fermés, puisque je lui avais acheté des tas de bijoux. Vous rigolez ou quoi? Hein? Et en gros, ben, elles m'ont manipulé. C'est de la manipulation qu'elles m'ont fait. Donc après, moi, il fallait que... Pour moi, c'est très important, même si ça fait quelques années, c'est très important de dire vraiment ce que vraiment je voulais dire. Donc voilà. Autre chose? Voilà, qu'aujourd'hui t'as plus peur et que tu sais qui tu es, et voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, franchement, j'ai plus peur. Non, moi franchement, j'ai ni peur de celle qui m'a fait la vidéo, j'ai ni peur de celle qui m'a traité de voleuse et que c'était elle qui me faisait mes consultations, et je n'ai pas peur non plus de celle qui me l'a recommandé. Attends, je voulais dire autre Parce chose. que je sais qui je suis, hein. On m'a fait passer pour un monstre. Et en plus, aller rajouter que j'étais recherché, moi et ma fille, pour trafic de stupéfiants, rajouter que j'avais harcelé cet homme alors que je ne l'ai jamais harcelé de ma vie, c'est faux, hein. Et c'est archi faux, hein. Et quand j'y pense que quelques mois auparavant, j'avais fait un échange de voyance avec elle, c'est immonde. Peut-être que tu peux dire que tu pensais que toutes ces filles, elles voulaient juste du buzz parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de visibilité, que toi t'en avais à l'époque. Mais non. Ben si, elles n'avaient pas de visibilité, c'est vrai. Qu'elles Pourquoi voulaient je vais dire juste... ça? Ben pour dire la vérité, c'est la logique. Elles voulaient juste du buzz et de la visibilité. Donc, En moi, faisant des problèmes. ce que je me demande, c'est pourquoi elles m'ont fait ça. Écoutez, pourquoi? Quelle est la réelle motivation de ces 3 femmes? Parce que c'est pas normal. Ah bah c'est pas normal. Une, elle a ouvert une chaîne. L'autre, que j'ai testé, voulait aussi ouvrir une chaîne. J'ai trouvé une preuve à l'appui. Et la troisième, qui vendait des bijoux, plus tard ouvre une chaîne. Donc à moins, je sais pas, hein, pour moi c'est plutôt évident. Je sais pas, elle voulait peut-être faire le buzz, peut-être, je sais pas, avoir plus de visibilité. Je comprends pas. Vraiment, même à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pas. Et si les gens ont cru ça, bah, c'est pas normal. À moins que
elles aient fait des falsifications de nos échanges, que ça soit l'échange que j'ai fait avec elles de voyance, parce que moi j'ai jamais harcelé de ma vie ce monsieur et aucun homme de ma vie. Concernant le fait que je l'ai fait travailler au noir, à moins que vraiment peut-être qu'elles ont fait des falsifications de nos conversations entre celle que j'ai testée et l'autre qui me l'avait recommandé. Mais il y a eu pire, hein. Ah bah attendez, parce que même celle qui me l'avait recommandé avait osé me demander si j'étais déclaré à la chambre du commerce. Il faut que tu mettes le mot de passe. Mais que toi, C'est quoi déjà? t'affiches pas toi tes numéros de sirette. C'est quoi déjà? C'est pas sûr. Non. Et je les ai. Tu peux dire que toi, si on cherche tes numéros de sirette, ils s'affichent. On peut les trouver sur le net, mais que elles Attends. qui t'accusent Ouais, de ça, attends. elles ne l'ont, elles ont jamais. On peut pas les trouver, c'est leur numéro. Et je vous dis, celle qui me l'avait recommandé avait osé me demander si j'étais déclaré à la chambre des métiers. Donc moi, je lui ai dit que j'étais déclaré. Ensuite, elle me demande si j'encaisse pas le RSA et tout chiquent. Moi, j'ai dit que j'avais rien. Alors après, moi, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Et je me rappelle aussi que j'avais déménagé entre 2017 ou 2019, à peu près à la même époque. Mais je précise, hein, sur un bail privé hein, et non sur un HLM. Et la même nana, attends, la même nana, ouais, qui me l'avait recommandé, un jour me appelle et me dit qu'elle devait partir en urgence parce qu'on lui avait fait de la magie noire. Et puis elle se casse. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'après on n'arrêtait pas de dire que je faisais de la magie noire. Et moi je n'ai jamais fait de magie noire. Donc après je sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Moi je trouve que c'est très très bizarre. Il y a trop de coïncidences. Oui. Tu peux dire aussi qu'elles mentent beaucoup et que si tu observes et que tu es attentif, tu vois les mensonges. Et pour moi, elles ont énormément menti. Et moi, ce que j'aimerais, ah non, parce que c'était écrit que si on voulait les preuves contre moi, oui, il fallait les contacter. Il y avait des captures d'écran. Elles sont où ces captures d'écran? Peu importe. Alors, la première accusation, elles sont où les captures? Non, parce que moi, j'aimerais les avoir pour les voir. Parce que moi, quand on m'a fait ça, je m'étais déplacé au commissariat hein, et je voulais porter plainte contre ces trois personnes. Mais comme on ne disait pas mon nom et mon prénom, on n'a pas pris mes plaintes. Parce que sinon, j'aurais porté plainte. Et vu que on disait que si on voulait je répète, les preuves contre moi, il fallait contacter ces personnes et ils donneraient les captures. Bon, alors sûrement concernant le premier fait, que je les fait travailler au noir. Elles sont où les captures? La deuxième, que j'ai harcelé un homme, elles sont où les captures? Que je suis recherché, moi et ma fille, pour trafic de stupéfiants, elles sont où les captures? Parce que vous savez, c'est facilement vérifiable. Hein. Si moi et ma fille, on est recherché pour trafic de stupéfiants. Déjà. Mais concernant les autres accusations, vu que ça disait tout le temps, contactez-nous en privé, elles sont où les captures? Parce que moi, je les ai pas vues ces captures. Hein. Et d'ailleurs, forcément, des tas d'individus ont dû contacter ces personnes. Hein. Et ces personnes ont eu les captures. Et, ma foi, aucun de mes anciens abonnés n'a cru bon de me les envoyer. Des anciennes aussi sur Facebook qui m'ont bloqué ont dû avoir ces captures. Et personne n'a cru bon de me les envoyer. Pour quand même que je vérifie si j'étais d'accord par rapport à ce qu'on disait de moi. Franchement, je sais pas, je trouve ça lamentable. Excusez-moi, et que quelque part, je me suis fait lyncher au premier confinement par des nanas qui m'écoutaient tous les jours, ok, pendant 4-5 ans, et qu'ensuite m'ont lynché sur ma chaîne. Et pour moi, je dirais pas qu'elles sont autant coupables que les autres, mais bon, c'est un peu kiff-kiff, hein, parce que je n'ai rien fait de mal. Et je ne méritais pas tout ce qui m'est arrivé. Hein. Voilà.
bon, t'as fini. Ça suffit, non? Bah, dis au revoir. Donc voilà. Et tu peux dire aussi que t'as rien à perdre, que tu t'en fous des vues, que tu t'en fous des Et, abonnés, que t'es pas dans cet ego-là. Et Que t'es là franchement, pour aider. à l'heure d'aujourd'hui, au stade où j'en suis, ben, je m'en fous d'avoir des abonnés. Je m'en fous des vues. Moi, j'en ai plus rien à faire, hein. C'est-à-dire que même si j'ai 0 abonné, ça va pas changer ma vie, hein. Je préfère vous le dire. Si je fais 0 vue, eh ben, je m'en fous. Tu feras encore des vidéos. Je ferai encore des vidéos. Parce que ça te plaît. Parce que c'est une véritable passion. Et je dirais même plus, pour moi, c'est comme une mission de vie. Et j'avais déjà arrêté, hein, mais j'y suis revenu. C'est un véritable besoin de faire des guidances publiques et privées. Et que même, je vous jure sur le bon Dieu, même si j'ai 0 abonné, 0 vue, je continuerai à faire des guidances. Parce que c'est un besoin. Donc voilà, voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire concernant tout ça, mais c'était vraiment un besoin de dire les choses. Rétablir la vérité. Pour moi, rétablir en tout cas mes vérités. C'est tout. Et franchement, j'aimerais bien avoir toutes ces captures d'écran pour pouvoir vérifier tout ça. Et selon ce que c'est, ah ben, j'en ferai ce qu'il faut. Donc voilà, oui. Et aussi de pas croire de tout ce qu'il y a, qu'il faut avoir les tenants, les aboutissants, il y a toujours, il y a pas qu'un son de cloche, etc. Et dans la vie, vous savez, il faut pas toujours croire au niveau de la parole ou d'écrits ou de documents ou de photos parce que on peut faire tellement de falsifications que il faut pas toujours prendre pour argent comptant ce qu'on voit. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus en fait. Donc voilà, ben, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye, bonne soirée. Il faut que tu appuies sur le bouton rouge. Là, il faut que je fasse un montage parce qu'à chaque fois, je parle.